C'est parti. Allez, Boker Tov, aujourd'hui nous sommes Daf Lamed Gimel. Gal Aïnaï va bitan niflaot mitoratecha. Gal Aïnaï va bitan niflaot mitoratecha, Daf Lamed Gimel. Nous sommes dans Daf Lamed Bet, Amoud Bet, la dernière ligne. On a vu hier une machloket Oula et Rabbi Yochanan, à savoir machloket Oula et Rabbi Yochanan, à savoir lorsqu'il y a deux peines qui sont Malkout et Mammon, laquelle on lui applique. Il est marqué dans la Torah Kedé Rish Ato. Une, on lui applique une peine. Laquelle des deux on lui applique? Est-ce qu'on lui applique Baruch Haba? Est-ce qu'on lui applique Malkout ou est-ce qu'on lui applique Mammon? On avait vu une machloket entre Rabbi Yochanan et Oula. Oula nous disait Mammon. Rabbi Yochanan disait Malkout. Par contre, dans deux cas, tout le monde est d'accord qu'il n'y a pas de machloket. C'est dans Chovel et dans Edim Zomemim. Et dans Chovel et dans Edim Zomemim, bien qu'il est chayav de peine, Rikta Torah, la Torah a donné un pasuk meyuchad pour te dire qu'il est chayav de Mammon. Omer Dagmara Rabbi Yochanan Daf Lamed Bet Amud Bet, la dernière ligne, Rabbi Yochanan Maïta Amalo Amar Ke Oula. Rabbi Yochanan, pourquoi tu dirais pas comme Oula que lorsqu'il y a Malkout ou Mammon, eh ben, qu'est-ce qu'on lui fait d'après Oula? Mammon. Pourquoi tu dirais pas comme Oula? Omer Dagmara Imken Bitalta Ervat Achotcha Lo Tegale. Alors si c'est comme ça, tu dis Malkout et Mammon, tu annules complètement le lave de la Torah. Il y a marqué dans la Torah Ervat Achotcha Lo Tegale. Il y a un lave méfourage dans la Torah. Et on sait très bien que lorsqu'il y a un lave, qui dit lave dit automatiquement Malkout. Si tu dis qu'il n'y a pas de Malkout, alors ce lave-là, il n'a pas de conséquence. On sait très bien que la conséquence d'un lave, c'est Malkout. Et qu'est-ce que tu fais avec le lave de la Torah? Ervat achotra lo tegale. Arrête, ça veut dire qu'il y a un lave, donc qui dit un lave, ça veut dire qu'il y a Malkout. Voilà pourquoi Rabbi Yochanan, ça le dérange de dire comme Oula, que lorsqu'il y a Malkout et il y a Mammon, on lui donne Mammon, on lui dit de payer Mammon et non pas Malkout. Parce qu'il y a un lave. Lave, quand on te dit un lave, ça veut dire en d'autres termes, celui qui fait, il reçoit Malkout. Qu'est-ce que tu fais avec ce passouk, toi, Oula? Omer Dagmara chovel bechavero nami. Alors si c'est comme ça, si ça te dérange, le fait qu'il y a un lave et qu'on ne lui donne pas Malkout, ça devrait te déranger également dans Chovel Bechavero. Là-bas aussi, il y a un lave, Lo Yosif. Il y a marqué Pen Yosif dans la Torah, on sait que ça veut dire Lo Yosif. Et pourtant, tu ne lui donnes pas Malkout, tu lui fais quoi? Tu lui dis de payer. Nami Imken Bitalta Lo Yosif, Pen Yosif. Et Dim Zovemim Nami Imken Bitalta Veaya Im Binakot Harasha. Si c'est comme ça, si ça te dérange le fait qu'il y a des lavim dans la Torah sur lesquels tu ne lui donnes pas Malkout, tu lui fais payer Mammon. Alors il n'y a pas simplement Ervat Achotra Lo Tegale qui devrait te déranger, Rabbi Yochanan. Mais le lave de Pen Yosif, le lave de Vaya Imbinakot Aracha, tout ça, c'est Malkout là, ces types de Malkouyot, ça devrait te déranger. Tu vois bien que la Torah te dit dans ce genre, on ne lui donne pas Malkout, on lui dit Mammon. Pourquoi ça ne te dérange pas là-bas? Omer Dagmara Ela Edim Zomemim Efchar le Kiyuma Beben Grusha ou Ben Chalutza. Tu veux savoir pourquoi Edim Zomemim ça ne me dérange pas? Parce que oui, il y a une possibilité là-bas qui reçoit Malkout. C'est pas toujours Malkout face à Mammon. Des fois, c'est Malkout tout court. Si jamais quelqu'un il a dit, il a témoigné sur un Kohen, qu'il est Ben Grusha ou Ben Chalutza. Première Mishnah de Masechet Makot. Il a témoigné qu'il est Ben Grusha ou Ben Chalutza. D'accord? Même si lui-même il est Kohen, le témoin lui-même il est Kohen, il s'avère qu'il est Edim Zomemim, on ne lui applique pas la peine de Kacher Zamam, on lui donne Malkout. Donc on a trouvé un cas dans Edim Zomemim qu'on donne Malkout. Donc ça ne me dérange pas. C'est vrai que lorsqu'il a témoigné une affaire d'argent, on va lui dire de payer et ne pas Malkout. Mais j'ai trouvé un cas où le din de Malkout s'applique dans le cas où il vient témoigner que le Kohen en question, il est Ben Grusha ou Ben Chalutza. Omer Dagmara Chovel Bechavero Nami Ika le Kiyuma Kegon Shikawa Ka Shen Bashave Pruta.
Là-bas aussi, dans le cas de Chovel, j'ai trouvé un cas où on lui donnera Malkout. Donc oui, le pasouk, il peut s'appliquer, le lave de Pen Yosif, il peut s'appliquer à quoi? À ce cas de figure. Dans quel cas? Où la Aka'a, il n'y a pas Shavé Pruta. On a parlé hier d'un cas, une personne qui a donné un coup où il n'y a pas Shavé Pruta. D'accord? Comment c'est possible? Il a demandé comment c'est possible qu'il ne peut pas y avoir Shavé Pruta. D'accord? Quand on fait l'addition des 5 Riyuvim, d'accord? Il y a Choliot que Shevet, il n'a pas besoin de se reposer. Ripouille, il ne nécessite pas de ripouille. Bochette, on parle de quelqu'un qui n'a pas honte. D'accord? Pas tout le monde il a honte. Il y en a un qui. Où il n'a pas donné en public. Même personnellement, il peut avoir une honte. Mais imaginons, c'est une personne que. D'accord? Au contraire, c'est un srout de recevoir un coup d'un tel. Bref, et on fait l'addition de toutes les 5 Chiyuvim, on n'arrive pas à Shavé Pruta. Qu'est-ce qu'on fait? On lui donne quoi? On lui donne quoi? Qu'est-ce qu'on lui fait? On lui donne Malkout et non pas. On lui donne Malkout et non pas quoi? Voilà, je t'ai trouvé un cas. La Gemara dit, c'est ça qui te dérange. Achoto nami kalekiyuma beachoto bogeret. Alors, qu'est-ce qui a dérangé Rabbi Yochanan? Qu'est-ce que tu fais avec le lave ervat achotra lot égalé? Qui dit lave, dit Malkout. Et si tu dis entre Malkout et Mammon, alors c'est Mammon et non pas Malkout. Alors dans quel cas je vais donner Malkout pour celui qui va avec sa sœur? De toute manière, il devra payer le knas du Ones Mfaté. Elle m'a dit non, pas dans tous les cas, il devra payer le knas. Il y a des fois où il recevra Malkout dans le cas où elle est Bogueret, tout simplement. Dans le cas où elle est Bogueret, il n'y a pas de knas. Donc il y a Malkout, il reçoit Malkout. Ou par exemple, pas Betula, vous avez raison, ou pas Betula. D'accord? Pour recevoir le knas, c'est Ne'ara Betula. Donc, voilà comment Oula va répondre à Rabbi Yochanan. C'est vrai que la Torah te dit un lave, mais je trouvais un cas où il y a Malkout. Même, d'accord? Il y a Malkout. Quand est-ce que moi j'ai dit Oula que lorsqu'il y a Malkout et Mammon, Mammon il prend le dessus, il donne, lorsqu'il y a les deux. Mais il y a des cas où il n'y a que Malkout. Dans tout ce qu'on vient de voir, il y a des cas et dans Chovel, et dans Edim Zomemim, et dans Achoto, il y a des cas où il n'y a que Malkout, il n'y a pas Mammon. Dans ce cas-là, il recevra Malkout. Alors revient la question sur Rabbi Yochanan. Pourquoi tu ne dis pas comme Oula? Quand il y a Malkout et il y a Mammon, dis-lui de payer Mammon et non pas Malkout. Qu'est-ce qui a dérangé à Rabbi Yochanan? Alors quand est-ce que ça s'applique Malkout? Ça, on a trouvé des cas où Malkout pouvait s'appliquer. Alors revient à la question sur Rabbi Yochanan. Pourquoi tu ne dirais pas comme Oula? Oula, il avait appris, on a vu hier d'où il avait appris quand il y a Malkout et Mammon. Eh bien, il paye Mammon et on ne lui donne pas Malkout grâce au Xerashava Tahat Tahat. Il avait fait la Xerashava Tahat Asher Ina et Aïn Tahat Aïn. De la même manière que Aïn Tahat Aïn c'est Mammon, pareil Tahat Asher Ina c'est Mammon et non pas Malkout. D'accord? Il avait appris de là-bas. On a fait, dans le cas où Birsona, on fait aussi un Ekech entre Onès et Mefaté. D'accord? Il y a aussi un Ekech entre Onès et Mefaté. Omer lecha, Amar lecha Rabbi Yochanan, hay tachat asher ina mi ba'ele legde abaye. Tu veux savoir pourquoi je ne peux pas apprendre comme Oula? Parce que lui, Oula, il a tenu ça de la Xerashava Tahat Tachat. Et moi, j'ai besoin du Tachat pour apprendre l'enseignement de Abaye. Donc si j'ai plus de Makor pour apprendre ce que nous dit Oula, automatiquement, je ne peux pas apprendre. On met Gemara legde abaye. Qu'est-ce qu'il dit Abaye? D'Amar Abaye Amar Tachat Asher Ina, Hay Tachat Asher Ina Michla Deika Bochet Ubgam. Qu'est-ce qu'il apprend Tachat Asher Ina? Il devra payer les Hamishim Shekalim Tachat Asher Ina. Ça veut dire quoi en d'autres termes? Il devra payer par rapport au fait qu'il a violé cette jeune fille. Mais les autres Chiyuvim de quelqu'un qui a blessé quelqu'un d'autre, d'accord? Quelqu'un qui a fait du mal à quelqu'un d'autre,
un mal physique, il y a les autres Riyuvim. Les autres Riyuvim restent. Qu'est-ce qu'on vient d'apprendre? Qu'est-ce qu'on vient d'après Oula et d'après, Rabbi Yochanan? Qu'est-ce qu'on apprend du mot Tachat Asher Ina? Il vient nous enseigner l'enseignement de qui? L'enseignement de Abaye. Que quoi? Tachat Asher Ina, ça veut dire en compensation de ce qu'il a été Me'aneota, de ce qu'il a fait souffrir par la bia, par le viol. Mashma, que ça veut dire, ça sous-entend qu'il y a encore d'autres choses. Ça, tu le payes par rapport à Tachat Asher Ina. Ça sous-entend qu'il y a encore d'autres Riyuvim. Classique, les Riyuvim de quelqu'un qui blesse, qui c'est quoi? Bochet ou Bgam. D'accord? Quelqu'un qui blesse quelqu'un d'autre, il lui a fait honte, donc il doit payer par rapport à la honte. Bgam, il a dévalorisé, il doit payer cette dévalorisation. Maintenant, chevet et ripouille, en général, dans un viol, il n'y a pas chevet et ripouille. En général, chevet, c'est les frais, le fait qu'il soit au chômage. Ripouille, c'est les frais médicaux. En général, il n'y a pas dans un viol, il n'y a pas ces deux types. Mais il y a bochette et il y a begam. C'est pour ça que... Pourquoi Takana, il a dit combien le prix Et bochette ou begam, on n'a pas dit parce que tout dépend de la personne. Bochette, ça dépend de deux. Ça dépend qui est-ce qui a fait l'action et qui est-ce qui n'a pas fait l'action. Si vous recevez, par exemple, une claque du Premier ministre, d'accord? c'est de l'honneur. C'est pas comme si vous recevez un enfant de 15 ans et il vous fera du shalom, pas à vous, mais à quelqu'un il donne. C'est pas la même chose. Tout dépend du mevayesh et du mitbayesh. On ne peut pas fixer, il n'y a pas quelque chose. Bochet ou bgam, c'est subjectif. Par contre, là, le knas, c'est Khamishim Shekalim, fixe, peu importe qui est quoi. Et le programme, il n'y a pas de prix. Le bgam, c'est la dévalorisation. Combien elle valait, combien elle vaut. Des fois, la dévalorisation, elle est grande. Des fois, elle est, d'accord, si une famille importante, elle est plus bétoula, elle peut perdre beaucoup. D'accord? Dans la dose. Comment? Dans la dose, pas Oui. même. Omet Agmara. Veoula, maintenant, Veoula, qu'est-ce qu'il a appris? Oula, il avait utilisé le mot tachat pour nous apprendre quoi? Que lorsqu'il y a Mammon et Malkout, il lui afflige la peine de Mammon. Omet Agmara, Veoula, Nafka, Lemiderava. Et comment Oula, il apprend l'enseignement de Abaye que Tachat Asherina, il dit à Abaye que c'est mis à part Bochet ou Bgam, il doit donner également le Knas de Chamishim Shegalim. Il apprend ça de Ravada. Marava Markra Venatan Aish Ashochev Ima la Avi Anahara Chamishim Kesef. Manien. Il y a marqué, il y a deux mots en plus dans ce pasuk. Venatan Aish Ashochev Ima la Avi Anahara Chamishim Kesef. Alors on parle d'un viol ici, n'est-ce pas? D'accord? Ça veut dire quoi l'Aïsh Ashochev Ima? De quoi on parle? Venatan Aïsh la Avi Anahara Chamishim. Ou même pas Aïsh, Venatan, d'accord, même si on dit Aïsh, Venatan Aïsh, la vie Anahara, on sait que c'est Ashochev Ima. Pourquoi il vient nous ajouter le pasuk Ashochev Ima? Du fait, la Na'a de la Shriva, il doit payer. Le fait qu'il est allé avec elle, il doit payer. Ça sous-entend qu'il a d'autres encore Chiyuvim. Les Chamishim Shekalim qui payent, c'est par rapport à la Shriva. C'est pas par rapport à la honte, c'est pas par rapport au Bgam. C'est que par rapport au fait qu'il a violé. C'est pour ça qu'il y a les mots en plus. Ashochev Ima, Hana'at Shriva Chamishim, Michlal Diika Bochet ou Bgam. Ça sous-entend qu'il y a encore d'autres Riyuvim qui sont Bochet ou Bgam. Voilà comment chacun il apprend que, mis à part le Knas, il doit payer également Bochet ou Bgam. Omer Dagmara Rabbi El Azar. Ce n'est pas Bgam. Il y a toujours un Bgam. Or, s'il n'y a pas de Bgam, il ne paye pas, vous avez raison. Il n'y a pas de Bgam, il n'y a pas de Bgam. Mais je sais quoi, le Bgam, c'est la dévalorisation. Combien elle valait avant, combien elle vaut après. En général, une Betula vaut plus qu'une Beoula. Mais Bassof. C'est les Betula. Comment elle reste Betula? Chez le Kedarko. Ici, Bassof, il paiera que toujours 50 shkalim. C'est quoi l'histoire? Dire qu'il a plus ça, plus ça. Mis à part les Chamishim Shkalim, donc c'est en plus, ça vient. On ajoute Bochet ou Bgam. Donc ça peut être 55, 60. D'où on sait que c'est mis à part Bochet ou Bgam. On aurait pu penser que dans le cas du viol, c'est que Chamishim Shekalim, un point c'est tout, et la Torah, elle a pris en considération Bochet ou Bgam. Non. Où on apprend comme Abaye de Tachat Asher Ina, les Chamishim Shekalim, c'est par rapport au Inouï.
ou on apprend comme Rava, c'est Aïcha Shochevima, c'est par rapport à la Shriva. Donc comme Abaye ou comme Rava, on apprend que les Chamishim Shoshekalim, c'est que par rapport au viol et non pas par rapport aux autres conséquences qui sont Bochet ou Gam. Ça, il devra les payer. Omer Degmar Rabbi El-Azar ou Rabbi Eliezer, ou Rabbi El-Azar, de Gersot. Omer, Edim Zomemim, Mamona Meshalme ou Milka Lo Lake. Rabbi El-Azar, qu'est-ce qu'il dit? Edim Zomemim, ils payent, ils reçoivent pas Malkout. Pourquoi? On a vu hier Mishum de Lav Bene Atra Ninhu. Lui, il dit Rabbi El-Azar, tu veux savoir pourquoi dans Edim Zomemim ils payent et il n'y a pas de Malkout? Parce qu'il n'y a pas de Atra pour eux. Hier, il a demandé, notre ami Yosef, il a demandé pourquoi il n'y aurait pas de Atra. Au contraire, il y a une yann de faire Atra au Edim. Attention, dites que la vérité, rien que la vérité. Hein? On va voir que notre Torah elle est différente de Avdil Alfa Avdalot. Elle nous dit non, il n'y a pas de Atra'a pour les Edim. Pourquoi on ne fait pas de Atra'a? Omed Agmara Amarava Teda. Sache que pourquoi on ne fait pas de Atra'a. Donc les Edim Zomemim, il n'y a pas de possibilité de leur donner Malkout. Pourquoi? Pour Malkout, il faut faire Atra'a. Et il n'y a pas de possibilité de Atra'a pour les Edim Zomemim. Pourquoi? Omed Agmara Teda. Nitre Beou et Mat. À quel moment tu veux leur faire Atra'a à ces Edim Zomemim? Nitre Beou Meikara. Si tu leur fais bien avant qu'ils viennent témoigner, d'accord, tu leur as donné rendez-vous dans 2 semaines pour venir témoigner. Et avant ça, tu leur dis attention, Atra'a, si vous témoignez à Fok, à Sherzamam, etc., et vous recevrez ça et ça et ça et ça. Malkout, il faut dire la vérité. Et sinon, c'est quoi Atra'a? Tu leur dis c'est quoi là? La conséquence, si tu leur dis ça au moment où tu leur donnes le rendez-vous, 2 semaines avant, imaginez, Amrei Ishtalin, ils vont te dire, oh, on a oublié, ils vont faire un faux témoignage. Après, vous allez dire, vous serez Malkout, vous avez reçu Atra'a. Ah non, on n'a pas reçu Atra'a, on ne se rappelle plus de ce que tu nous as dit il y a 2 semaines. La Atra'a, elle doit être juxtaposée à l'action. Là, ils peuvent dire, ah, on a oublié la Atra'a. Atra'a, c'est pour l'empêcher. On a oublié, ça fait longtemps que tu nous as fait cette Atra'a-là. Nitre Be'u Bishat Ma'aseh. Et si tu leur fais au moment où ils viennent témoigner, tu leur fais attention, dites que la vérité, rien que la vérité, sinon ça et ça et ça et ça. Parché Velo Mesaade. On dit c'est comme ça, tu sais quoi, laisse-nous tranquille, on ne veut pas témoigner. On ne veut pas témoigner. On ne veut pas témoigner. Fais-nous plaisir. C'est quoi s'il nous fait comme ça, il met une angoisse avant de témoigner? On a compris, on retourne. S'ils vont mentir, c'est pas la peine. Oui, et en général, le rov des témoins, ils disent la vérité. Nous, quand on leur fait la hatra, on ne sait pas qu'ils vont mentir ou pas. Si on savait qu'ils allaient mentir, vous savez quoi? On ne l'aurait même pas accepté. On ne sait pas. On a en face de nous 2 personnes, on a un témoignage sur un tel. On accepte le témoignage ou pas? La Gemara nous dit, si jamais tu leur fais la tra'a, tu peux les dissuader de témoigner. On ne veut pas les dissuader de témoigner. Mais tu as gagné qu'il n'y ait plus d'Edim Zomemim. Oh, qu'est-ce que tu as gagné? Qu'il n'y a pas de Malkout. Mais au moins, tu as des témoins. Si je sais, moi, je sais que je dis la vérité. Si je témoigne et je dis la vérité, toi, tu dis toujours la vérité. Oui, non, même si vous dites la vérité, vous ne savez pas exactement, vous savez combien il peut y avoir un risque, même un témoin qui a dit la vérité, bah sauf, il y en a qui le contredisent, etc. Vous ne savez pas, c'est se mettre. C'est ça la hakira, c'est. Comme on dit, rentrer dans la gueule du bout, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire. Tu ne sais pas après qui t'as en face de toi. Peut-être tu as des charlatans qui viennent faire Edim Zomemim. Toi, tu as dit la vérité exactement. Et Edim Zomemim. La Torah, elle a cru les Edim Zomemim. Donc ça peut les dissuader. Omer, t'as Maradi, Trébéou, les Vassov. T'as qu'à leur faire Atra après qu'ils ont témoigné. Omer, t'as Maramaï, de Ava. Ils ne peuvent plus faire marche arrière. Kevan Sheigid, Magid. On a un principe que le témoin ne peut plus revenir en arrière. Donc ça sert à quoi de leur faire Atra après? De manière, il ne peut plus faire marche arrière. Top, voilà pourquoi on ne peut pas faire à la Edout, au témoignage, on ne peut pas leur faire une Atra. Omer, t'as Maramat, qui vla Bayeveni, Trébéou, Betorke des Dibou. C'est quoi ton problème? C'est qu'après coup, c'est trop tard, ils ne peuvent plus. T'as qu'à leur faire la Hatra'a, Torque et des Dibour. Dans le laps de temps
Shalom Alecha Rabbi, à le laps de temps, dès qu'ils ont fait le témoignage, tu leur fais tout de suite la hatra. Comme ça, ils peuvent encore revenir sur leurs propos. Torque et des dibours, ils peuvent encore revenir sur leurs propos. Regardez Tosfot, très intéressant. Venit Rebeu Torque et des dibours. Vous l'avez le Tosfot? Venit Rebeu Torque et des dibours. Ve'im tomar echim matsetu hadrebeu ve'abeatra ikatfe mikde dibour shok et des sheilat shalom. Tosfot pose une question. Arrête, ils ont fait leur témoignage. Les témoins peuvent se rétracter, revenir sur leur témoignage quand ils sont encore torque des dibours, lorsqu'ils sont encore dans un laps de temps de quelques secondes de leur témoignage. Torque des dibours. Shalom Alecha Rabbi. D'accord? La Gemara dit, attends, mais je comprends pas. Si tu leur fais à ce moment-là, tu leur fais Atra'a. D'accord? Et ils peuvent encore revenir. Mais là, Atra'a, c'est plusieurs mots. Donc la Atra'a, déjà, c'est fini. C'est fini, c'est plus torque des dibours après. Tu leur fais attention, vous n'avez pas le droit, ça y est. Le temps que tu leur fais la Atra'a, d'accord, le temps de Kededibour est déjà passé. Le fait qu'ils vont se rétracter, c'est après leur témoignage. Plus que 3 mots. Même le début, il n'a pas commencé à se rétracter. Il commence à parler, il commence à lui dire attention. Lui vient de dire attention, l'autre il va se. Non, mais il veut lui faire la tra. Tra, c'est plus que 3 mots. La tra, c'est quoi? C'est lui dire c'est quoi la peine. Le type, il vient témoigner. L'autre, il lui dit attention, ça, il va être interrompu, donc il va l'écouter. Donc c'est torquer des dibours. Alors, écoute ce qu'il dit Tosfot, peut-être c'est ce que tu veux dire. Veyesh lomar de cholzman shasukim beoto idavar chashiv akol torke de dibour. C'est quoi torke de dibour? Tant qu'on est au 7 beoto inyan, d'accord? Tant qu'on n'a pas encore terminé, même si c'est plus eux qui ont eu la parole, c'est maintenant ceux qui leur font atra'a qui ont pris la parole et eux ils se sont tus. Puisqu'on est encore dans le inyan du témoignage, le compte à rebours de Shalom Alecha Rabbi n'a pas encore commencé. Il commence à partir du moment où ils se sont tus. Eux, ils se sont tus et on n'est plus dans le inyan. Là commence Shalom Alecha Rabbi, on voit Mais si on a laissé la Hatra et eux, ils se rétractent sur ce qu'ils ont dit, tout ça c'est considéré comme un seul et même témoignage. Bien qu'entre leur premier témoignage et le deuxième témoignage, il y a eu plus que Shalom Alecha Rabbi, mais puisqu'au milieu on était à Souk Beoto Davar, Beoto Inyan, c'est encore appelé Torque et Dibour. C'est un manienne. C'est un grand yesod cette Tosfot-là, on peut l'appliquer dans beaucoup de domaines. Même dans Orach Chaim, dans les sujets de Orach Chaim, que Torque et Dibour, quand on est au Sek Beoto Inyan, ça s'appelle encore Torque et Dibour. On continue. On mérite Agmaram. Alors l'Agmara dit pourquoi on ne ferait pas torquer des dibours? Ça c'est la question de Abaye. Abaye dit c'est pas un problème. Je te trouve la possibilité de faire atra'a. Quand? Torquer des dibours. Mad kifla ravacha berede ravika. Je te trouve encore une autre manière de leur faire atra'a. Qu'est-ce qu'il avait dit Rabbi Lazare? On ne peut pas leur faire atra'a au dim domamim. L'Agmara dit si je te trouve comment? Venit rebeu meikara venir masbeu remouzé. Tu leur fais la hatra 2 semaines avant, comme on a dit, le jour avant, bien avant. Le problème, c'est quoi? C'est qu'on a dit que quand ils vont te dire, on a oublié. Normalement, la hatra, il faut leur faire proche, juxtaposé au témoignage. Tu leur fais simplement un remez. Avec la main, tu dis, je te rappelle ce qu'on a parlé. Hein? Ça ne va pas leur donner un sentiment d'angoisse au moment où tu leur fais. Tu leur fais un petit rappel, comme ça, il ne peut pas dire, on a oublié. Tu te rappelles ce qu'on avait dit quand tu étais venu au rendez-vous? Gentiment, tu vois, un remez gentil. Pas quelque chose qui va le dissuader mais pas qui pourra dire j'ai oublié. Je t'ai trouvé la solution. Tu le fais d'abord une atra'a en bonne et due forme. Attention, etc. Et après, quand il va venir témoigner, tu lui dis, tu te rappelles? Hein? C'est bon? De quoi? Rappelle-toi. Hein? Voilà, rappelle-toi. D'accord? Et au moins, comme ça, il ne peut pas dire j'ai oublié, c'est un proche. On met avec Maradar Amar Abaye. Donc on voit de là que oui, c'est possible, Rabotai, de faire une atra'a. Hein, Yosef? Oui, c'est possible de faire une atra'a au Edim. On peut leur faire. Ou on leur fait, il y a 2 possibilités de leur faire. Quoi 2? Il n'y a pas besoin de faire 2. Une. Ou on leur fait bien avant et on leur rappelle, un rappel gentil. Ou on leur fait torquer des dibours, oui, on a trouvé la possibilité de faire un tra. Abaye dit non, je reviens sur ce que j'ai dit, qu'on peut faire un tra, non. Pourquoi?
Isaka da'atach edim zomemim tzrichim atra'a, ki lo matrinan be'u lo katlinan le'u, mi kamidi de'in hu ba'u katil be'lo hatra'a, ve'in hu ba'u hatra'a. Haba'inan va'asitem lo kasher zamam la'asot le'achiv ve'leka. Abaye nous dit non, il n'y a pas besoin de hatra'a pour les edim zomemim. Pourquoi pas? Parce qu'on ne peut pas leur faire hatra'a. On a dit que oui, on peut leur faire hatra'a. C'est pas qu'on peut pas, c'est qu'on n'a pas besoin de leur faire hatra'a. Pourquoi? Il y a marqué vasitem lo kasher zamam la asot la arrive. Lui, il a voulu tuer la victime sans qu'il ait reçu hatra'a, sans qu'il ait rien fait, sans qu'il ait reçu hatra'a. Oui ou non? Parce qu'il n'a rien fait, donc il n'a pas eu de hatra'a. La victime, ceux sur qui ils ont témoigné, tu dois faire la peine à ce témoin-là, tu dois leur appliquer la peine, la même que ce qu'ils ont voulu faire. Donc, puisqu'ils ont voulu appliquer une peine de tuer l'autre, par exemple, sans hatra'a, eux aussi, tu leur donnes pas le privilège de recevoir une hatra'a avant leur témoignage. Pourquoi il est marqué vasitem lo kasher zamam la asot le'achiv? Tu lui fais exactement ce qu'ils ont voulu faire. Ils ont voulu appliquer la peine de mort à quelqu'un d'innocent qui n'a pas reçu bichlal de hatra'a. Eux aussi, ils ont le droit à la peine de mort s'il s'agit de mita sans hatra'a. Voilà pourquoi c'est pas donc. Voilà pourquoi les edim zomemim, ils n'ont pas besoin de hatra'a. C'est pas qu'on ne peut pas leur faire hatra'a, c'est qu'ils n'ont pas besoin de hatra'a. C'est qu'ils n'ont pas. Et les autres edim, s'ils ne sont pas zomemim, il faut leur faire. Il faut leur faire hatra'a. Oui, que dans les edim zomemim. D'accord. Et on n'est pas là, le taram de Choshesh ou pas Choshesh. On a trouvé la solution. Par rapport à Choshesh, on a trouvé deux solutions. Ou leur faire bien avant et leur faire un remède, ou leur faire torquer des dibours. Mais Choshesh, c'est seulement pour les zomemim. Pour les zomemim, on n'est pas Choshesh. Simplement, pour les zomemim, c'est pas qu'on est Choshesh. On n'a pas besoin, puisque sinon, parce qu'on veut appliquer Kasher Zamam. Et puisque dans la Kasher Zamam, il n'y a pas eu de hatra'a, là aussi, il n'y a pas de hatra'a. Mais c'est pas qu'on peut pas. On peut très bien faire une hatra'a au edim. Tout ce qu'on dit, on est Choshesh de peur qu'ils vont se rétracter. On a trouvé une solution. Deux solutions à trouver. C'est quoi? Ou de leur faire bien avant avec un remède, ou leur faire torquer des dibours. Omet Agmara. Mat kiflara varabere de ravik. Habaïnan vasitem lo kasher zamam la zot la rive les kamat kifla rav sama bere de rav Yermia et la me'ata ben grusha ou ben chalutza de lo mikasher zamam kamitrabe livae hatra'a. Là-bas le ben grusha ou ben chalutza. On a déjà parlé de ce cas, celui qui témoigne sur un Kohen. D'accord? Quelqu'un qui témoigne sur un Kohen qu'il est ben grusha ou ben chalutza. Oui, je me rappelle, sa mère elle était grusha, etc. Il est halal. Qu'est-ce qu'on lui fait maintenant? Sauf il s'avère qu'il est Aïdzomem. D'accord? On lui dit maintenant, Imanu a été, vous étiez avec nous, etc. Qu'est-ce qu'on ne lui fait pas? Même s'il est Kohen, on ne lui applique pas la peine on ne le rend pas halal. D'accord? On ne le rend pas halal. N'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on lui fait? On lui fait malkout. Malkout, on leur donne malkout. On lui donne malkout à ces témoins-là. Donc on ne lui applique pas la peine de vasitem lo kasher zamam. Donc dans ce cas-là, tu devrais lui donner hatra'a. Toute la raison pourquoi tu n'as pas besoin de faire hatra'a ou edim zomemim, c'est pourquoi passe par rapport au fait vasitem lo kasher zamam. Tu veux lui appliquer la même peine qu'il a voulu, mais là tu l'appliques pas de toute manière la même peine, la même peine. T'as qu'à lui donner, lui rendre nécessaire l'hatra'a. Amar kra mishpat echad yelachem. Dans le cas du halal, il ne peut pas lui dire, mais c'est trop tard. S'il était vraiment halal, même s'il lui fait hatra'a, ça ne change rien. Sa mitziout, il est halal. La victime, je parle. Non, bah ça, il s'avère qu'il est pas halal. Est-ce qu'on avait besoin de leur faire hatra'a ou pas? On met à Gemara, Mishpat echad yelachem. Mishpat achave lekulchem. Il n'y a qu'un seul mishpat pour tous les edim zomemim, ils ont une seule loi. Pas de hatra'a pour les edim zomemim. Même ceux qui ne sont pas soumis au pasuk de Kasher Zamam. On met à Gemara, Shisha bered ravik dit. Amar chovel bechavero nami mamona meshalem umilka lo lake me'acha. Une autre, on a cherché hier des psukim d'où on sait que dans chovel bechavero, il paye, il ne reçoit pas malkout. D'accord? On avait dit yad beyad, que on a après des psukim qui doit le payer. Yad beyad, quelque chose d'avoir un nitan yad leyad, c'est de l'argent. On va amener une autre preuve. Un autre pasuk. Vechi natsu anashim benakfu isha ara veyatsu liyaladea. Lorsqu'il y a deux hommes, il y a pasuk dans la Torah.
qui décrit une scène. Lorsqu'il y a deux hommes qui se disputent et il y a une femme entre les deux, elle a reçu un mauvais coup, elle a fait une fausse couche. וכי נטו אנשים ונקפו אישה הרע ויצאו ילדיה ואמר רבי אלעזר במצות שבמיתה הכתוב מדבר. C'était une dispute entre eux qui des coups mortels. Entre eux, il y avait des coups mortels qui d'accord, c'était pas simplement une d'accord? במצות שבמיתה כתוב מדבר. Dirti veim asson iye v'natata nefesh tachat nefesh. Il y a marqué que s'il y a eu une catastrophe, ça veut dire qu'il y a eu un meurtre. V'natata nefesh tachat nefesh. D'accord? Il devra être tué par rapport à la mort qu'il a causée. Donc on parle ici de quelqu'un qui a eu l'intention de Réhouven, il a eu l'intention de tuer Shimon. Et Bassov, c'est la femme qui a reçu le coup. Et là, on dit est-ce qu'elle est morte ou pas? Veim Asson, est-ce que la femme elle est morte ou pas? C'est ça notre question. Si elle est morte, on va voir tout de suite. Si elle est morte, alors l'assassin il est tué, bien qu'il n'avait pas l'intention de la tuer à elle. On va voir comment ça va tout de suite. Et si elle n'est pas morte, il devra payer les dommages du bébé qui a été perdu. Echidami. Idelo a troubé. Ripouille aussi, non? Les Ripouille. Oui, tout à fait. Ripouille, mais aussi payer les vladot. Omer de Gemara, Echidami, de quoi on parle? Idelo a troubé, s'il n'a pas eu Réhouven qui a donné le coup, s'il n'a pas reçu Atra'a à Maïmiktil, pourquoi le tuer? Il n'a pas le temps de faire ça. Il va le tuer. On les voit se disputer, on voit que ça chauffe. On lui fait atra. Attention, si tu le tues, t'es chayav mita. Oui, on peut faire atra. Vous inquiétez pas, il n'y a pas atra. D'accord? Alors, il m'a dit de quoi on parle? S'il n'y a pas eu de atra, il n'est pas chayav mita. Et la pshita de atroubé. Et la vada est qu'il y a eu atra. Qu'est-ce qu'il a eu atra? Ne le tue pas. On dit à Réhouven, ne tue pas Shimon. Donc il a pris à lui, il n'a pas dit s'il y a une victime qui passe. 2 minutes. Ou moutré les davar chamour, avait moutré les davar akal. Quelqu'un qui reçoit une atra'a chamoura pour un acte chamour, ça inclut les atraot que si jamais Il y a autre chose. il y a autre chose quoi, il y a autre chose de moins grave. Pas un meurtre, il y a eu un coup, sans meurtre. Donc il a reçu une atra'a, il a reçu la atra'a de ne pas De tout. Plus long. sur le tout, même sur le fait que il a simplement blessé sans tuer. Ve'amar Achmana velo yeh ason anosh yehanesh. Donc il a eu la atra'a, cet homme-là, de ne pas faire mal. Et pourtant, qu'est-ce qu'on lui fait? Malkout, sauf il n'y a pas eu de crime. Il n'y a pas eu de meurtre. Qu'est-ce qu'on lui fait? Malkout ou Mammon? Mammon. Il y a marqué que si jamais il a donné le coup à la femme, elle a perdu les vladot, il devra payer les vladot. Donc tu vois bien qu'il y a eu atra'a, et normalement qui dit atra'a dit Malkout, on lui dit de payer et non pas atra'a. Voilà, je t'ai trouvé le cas dans Chovel, que dans le cas où il est chayav deux choses, et Malkout, parce qu'il y a eu atra'a, et Mammon, il paye et il ne reçoit pas, il ne refait pas Mais Malkout. qui dit que les Vladot, ils étaient encore vivants dans le ventre de la bonne femme? Chazaka. Ah, reste sur leur Chazaka. Chazaka, ils sont en vie les enfants. Hein? Mat kifla ravashi mimai demoutre les davar chamour avait montré les davar akal. Dilma lo avait. Qui te dit que la atra qu'il a reçue sur le meurtre ne tue pas? La veille de l'accouchement, c'est passé. Qui nous dit que quoi? Que la atra'a que tu as fait par rapport au meurtre, ça marche aussi pour Malkout. Peut-être que ça ne marche pas pour Malkout. Il a eu une atra'a, ne tue pas. Ok, il n'a pas tué. Pourquoi tu lui donnes Malkout maintenant? Pourquoi tu lui redonnais Malkout et tu dis attention, maintenant il y a Malkout et Mammon, tu payes Mammon et pas Malkout? Peut-être que non. Du fait qu'il n'a pas eu de atra'a sur Malkout, il n'est pas chayav Malkout. Im timtselomar avem mimai demita chamura. Et même si tu me dis que quoi? Même si tu me dis que quand je fais une atra'a sur quelque chose de chamour, ça inclut les peines plus légères. Qui te dit que la peine de mort est plus grave que la malkout?
אומרת הגמרא, דף ל"ג עמוד ב'. On est ensemble aujourd'hui avec Shalom. גוזמה. אומרת הגמרא, Dilma, là vous allez accepter. Là je ne bouge pas tant que vous n'acceptez pas. Dilma Malkout Chamour. De Amar Rav. Écoutez bien ce qu'il dit Rav. Il m'allait Nagdoua le Hanania, Mishaël, Vazaria, Palhou le Tzalma. Il dit Rav quelque chose, si jamais Hanania, Mishaël, Vazaria, qu'on a jeté dans Le four. n'est pas comme eux. D'accord, à Fournaise. Si jamais on leur avait donné des coups, il dit Rav, il se serait prosterné. Pourquoi un homme il est capable de faire Messirut Nefesh? C'est quoi Messirut Nefesh? Il est capable, à un moment, de prendre la décision de se jeter. D'accord? Mais les coups, à un moment donné, il est capable de succomber à la pression. La pression des coups est plus forte que... Il y a un moment, Abotai, c'est pas Adke d'écart comme vous pensez. Il y a un moment, d'accord, il est capable, il sait très bien que Messirut Nefesh, ça prend combien le fait de décider oui ou non? C'est une question d'une seconde, une décision. Une seconde, une personne, il peut, une seconde, prendre la décision, d'accord? C'est ce qu'ils ont fait, Michel, Hanania, Vazaria. Tu te prosternes ou pas? D'accord? Il est devant la fournaise, on le jette. Il est capable de dire non, on le jette, il a fini dans 5 secondes, il est en Olam Haba avec tous les tzadikim, et Zéou Shalom à Israël. La Gemara nous dit. Par contre, lui donner des coups, à un moment donné, il n'en peut plus, et c'est très très logique. Je vous assure, chez l'Oneda Khadve Khalila, M. Cohen, mais je vous assure, c'est ce qu'il dit Rav, c'est pas... Pour les suicides, pour les suicides, c'est pareil. Je ne vais pas arriver à ça. À un moment donné, avant de mourir, elle regrette ce qu'elle a dit. C'est ce qu'elle a fait. C'est pour ça que justement, quelqu'un qui est il y a Velout. Pourquoi? Parce qu'on considère qu'au moment du suicide, il a pris la mauvaise décision, mais une seconde après, il change d'avis. Une seconde après, il regrette. Par contre, les coups, c'est Sur le long. sur la durée. En tout cas, voilà ce qu'elle nous dit la Gemara. Qui te dit que Mita est plus Chamour que Malkout? Peut-être que Malkout est plus Chamour que Mita. Vous acceptez, M. Cohen, ou pas? Non. Il n'a pas encore subi Chad Veshalom. Chad Veshalom. Shelon Neda, Et aval pourtant, comme on ça. voit plein de cas pendant la guerre, pendant les résistants et tout ça, qui n'ont pas succombé au fait de dire la vérité. Ils n'ont pas balancé. La preuve à ça, vous avez une preuve aujourd'hui, les espions, ils ont un cachet, d'accord? Au moment où ils savent qu'ils se font attraper, ils prennent le cachet, ils se tuent. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas supporter le martyr. Le martyr, ils ne peuvent pas supporter. Ils ne vont pas donner le secret. Mais pourquoi ils vont donner le secret? Parce qu'ils ne peuvent pas supporter le martyr, tout simplement. Hein? N'est-ce pas ou pas? J'avais la chance que quand j'ai fait mal, je tombais dans les pommes. Et donc ils sont plus. Omer et Agmara, on continue. Omer et Agmara, Amar le Rav Sama Bered Rav Asi le Rav Ashi, Amre la Rav Sama Bered Rav Ashi le Rav Ashi, Velo Shanelar Benaka, Shiesh la Kitzba Laka, Shien la Kitzba. Agmara nous dit non. Même si j'accepte ce que vient de nous dire maintenant Rav, on n'accepte pas même si j'accepte. C'est sûr qu'on accepte ce qu'il dit Rav, mais ça c'est des malkout, des coups, en la Kitzba. Personne n'est capable de supporter des coups, mais si au moment c'est réglé. Il y a une quantité de coups, 39 coups. 39. Malkout, c'est 39. Il sait qu'après 39, il est libre. Mais là, avec Mishaël, Hanania, Vazaria, il recevait des coups indéfinis. Donc l'Agmara, d'après ça, ce qu'il en ressort, la pire des peines, c'est un martyr infini. Ça, c'est la pire des peines. Ensuite, il y a la mort. Et ensuite, il y a Malkout. Malkout, c'est moins. Pourquoi? 39. S'il reçoit 39, en plus, on l'examine avant pour savoir combien il est capable de recevoir. Ça, il peut recevoir. Ça, oui. Mais la pire des peines, d'accord? La pire des choses, il y a pire que la mort. Il y a pire que la mort. Marmi Mavet et Taïcha, comme ça, ça marche. Hein? Pourquoi? Tout ce qui est des peines continues, c'est
pire que la mort. Omer Gemara, Ma kivla Rav Yaakov, minahar pekodani hal Rabbanan d'amre nefesh mamash, ela le Rabbi d'amar mamon, maïka le memar. La Gemara nous dit, jusqu'à maintenant on a expliqué selon la vie de Chachamim, qui disait que quoi? Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a voulu tuer, Reuven a voulu tuer Shimon, bah sauf quoi? Il a tué la femme, il a tué la femme, on lui dit il est chayav mita. D'accord? Veimason, s'il y a eu un meurtre, il est chayav mita, il n'y a pas eu de meurtre, il est chayav de payer les vladot. S'il est sur gars, il ramite là. Non, il a eu Atra. Oui, mais il voulait frapper Alors, Shimon. on va voir maintenant une marloquette. Il voulait frapper Shimon, mais sauf il a tué la femme. D'accord? Il a tué. Shnia. Puisqu'il a eu la Atra'a, d'après Chachamim, il a eu la Atra'a de ne pas tuer, même que son intention c'est de tuer Shimon, il a tué Bassof la femme, il est Chayav Mita, d'après Chachamim. Donc la Gemara nous dit donc maintenant il a reçu une Atra'a, il a reçu une Atra'a. L'Atra'a, peu importe, elle n'est pas destinée à quelqu'un en particulier. La Atra'a, elle est générale, elle marche même sur la femme. Donc là, j'ai prouvé que quoi, quand il y a Malkout et il y a Mammon, on donne Mammon et pas Malkout. Et là, les rabbis, d'après Rabbi Damar, Mammon, Maïka, les Mema, d'après Rabbi, il dit non. Quelqu'un qui a reçu une Atra'a sur quelqu'un de spécifique, l'Atra'a, elle marche que sur la personne, elle ne marche pas sur la deuxième. Donc, même si Bassof, il tue la femme au lieu de tuer son ami, quel est le din? Il doit simplement, comme si il n'a pas reçu de Atra'a, il devra payer Mammon pour la femme. Donc la Gemara dit, donc on n'a toujours pas prouvé quel est le din lorsqu'une personne est face à deux peines, Malkout et Mammon, qui doit payer Mammon et pas Malkout. C'est ça qu'on veut prouver. Il n'y a pas de Goladam ici alors, en ce cas-là. Et là, Rav Yaakov minar pekod mishme derava me'ara im yakum ve'italer bachutz al mishanto ve'nika make. Et là, de quoi on parle? Et là, il ramène un autre pasuk. Il y a marqué qu'il y en a qui a frappé un homme. Il a frappé un homme. D'accord? Qu'est-ce qu'on fait? Et l'autre, il est comme ça, il est boiteux, il est mal. Avec les coups, on ne sait pas s'il va succomber au coup ou pas. Il a ruiné. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a marqué que quoi? Que si après il guérit, on libère celui qui a causé le dégât. Celui qui a frappé. C'est évident. Si l'autre maintenant il est guéri, c'est normal que tu le libères lui. Tu ne vas pas le tuer. L'autre il a envie, tu ne vas pas le tuer. C'est quoi ça? Il est marqué en Torah. Regarde, Vitaler Bachout, Bassof il est. Tout va bien. Alors qu'est-ce que tu lui fais? Tu lui laisses tranquille. C'est normal, c'est logique. Ce qui est les morts Omer et Agmara et la Melamed chez Chofshin Oto. Et ben qu'est-ce qu'on fait au frappeur? Non, il y a un mot plus. À l'agresseur. Qu'est-ce qu'on lui fait à l'agresseur? 2 minutes, on le met en prison. Ve'imit katlinanle. On le met en attente. On voit l'autre, c'est quoi les résultats de. On le met. Il y a marqué dans Torah combien de temps? Hier Miklet 2 jours, ou dans etc. une prison de la ville? On le met, ça dépend. 2 minutes. On le met en prison. Oui. Pas Irmiklat. Non, on le met en attente. Oui, On le prison met de la en ville. prison. Oui. D'accord? En garde à vue. On le met là-bas, on attend de voir quel est le matzav de l'autre. Si l'autre, il meurt, il succombe au coup, on le tue l'agresseur. Vei lomit, shivto iten, verapo irapé. Et s'il ne meurt pas, il devra payer les indemnités. Shiv, shevet et ripouille. Echidami, idelo atroubé. De quoi on parle? Encore une fois, à chaque fois, on essaie de réfléchir, est-ce qu'il y a eu Atra ou il n'y a pas eu Atra? Pourquoi? On essaie de trouver un cas où une personne est chayav de Malkout et de Mammon. C'est ça notre recherche depuis, d'accord? C'est depuis quelques jours. D'accord? Un cas où une personne est chayav Malkout et Mammon, et on lui applique la peine de Mammon. Quand il n'y a pas Malkout, c'est normal qu'on lui donne Mammon. Ben, on cherche quand il y a Malkout et il y a Mammon. Pour qu'il y ait Malkout, obligatoirement, il faut qu'il y ait Atra. Donc, on cherche un cas où il y a eu Atra, et pourtant, tu lui dis de payer. C'est ça la recherche qu'on est depuis quelques dapim. Amai, donc idelo a troubé, s'il n'y a pas eu de Atra'a, Amai Miktil, pourquoi on le tue? On parle d'une personne qu'on le met en garde à vue jusqu'à ce qu'on voit le matzav de la victime. S'il meurt, on le tue. Pourquoi tu le tues? Il y a eu Atra'a ou il n'y a pas eu Atra'a? Obligé de dire qu'il y a eu Atra'a. Et la pshita de Atroubé au moutré le davar hamou, moutré le davar akal. Et une fois qu'il a reçu une Atra'a de ne pas tuer, ça inclut l'Atra'a de ne pas blessé.
V'amar Achmana, Ishivto Iten Verapo, il y a marqué que si jamais l'autre il va bien, d'accord, tu lui appliques pas la peine de Malkout, tu lui appliques, doit payer, Shmamon. Tu vois bien que quoi, Malkout et Mamon, il fait Mamon. Mon maître Agmara. Oui. À chaque fois on dit il faut la train, mais comme on dit en français, nul n'est censé ignorer la loi. Est-ce que ça rend pas. Même s'il ne fait pas d'atra, il a. Mais à celle des brotes, il y a. Non. Mais à celle Dans des ça, brotes. pour recevoir le Onesh, il faut une atra. Mais dans la celle des Juste brotes, avant le témoignage, on lui demande. à celle des brotes, il est marqué. c'est- Non, mais là on parle pas des témoins, on parle là on parle de l'agresseur. Il faut qu'il reçoive une atra. On parle de l'atra du agresseur. Al Beta, dans la celle des brotes, il est marqué. C'est un saut. D'accord. Mais il doit recevoir une atra au moment où il fait ça. On ne sait pas que lorsqu'on Ok. tue Omer et quelqu'un. Agmara. Qui vole un bœuf, voilà un neuf. Omer et Agmara. Matkifla Ravashi Mimai Demoutre les Davar Hamour Ave Moutre les Davar Akal. Encore une fois, qui te dit que le fait qu'il a reçu une atra de ne pas tuer, ça inclut l'atra de ne pas frapper. Dilma lo ave. Veim Solomar ave Mimai Demita Hamoura Dilma Malkout Hamour, exactement comme on a dit. D'Amarav il malé Nagdoua. Les Hanania Michel va Azaria Palchou les Tsalma. Si on avait, l'Agmara dit, tu vois bien, si on avait frappé Hanania Michel va Azaria, ils auraient. Oui, ce serait prosterné devant le Tselem. Donc, on ne peut pas prouver. Rav, Ah, et lui, c'est. Dieu là. c'est la nature humaine. Il dit c'est la nature humaine. Ça ne veut pas dire que c'est la nature humaine. La nature humaine, il reste. Omer Agmara, Amar les Rav Sama Bere de Ravasi le Ravashi. Amar la Rav Sama Bere de Ravashi le Ravashi. Velo Shanela Ben Akash Yesh la Kitba la Kalash El la Kitba. Le Gemara dit non, c'est pas la même chose. Là-bas, c'est une Aka de Michel Chania Vazara. C'est une Aka Shel la Kitba. C'était illimité le nombre de coups qu'ils allaient recevoir. Oui, personne peut succomber à un martyr, mais pas à un Malkout. Matkifla Rav Mari Miram Mimai de Bemezid Venika Miktala. Dilma Beshogeg Venika Migalut Kashia. Qui te dit que dans le cas là-bas, on te dit qu'on le met en prison, on le met en garde à vue pour voir est-ce qu'il va mourir ou pas. Non, peut-être qu'on parle d'une personne qui n'a pas reçu de Hatra'a. D'accord. Et pourquoi tu le mets en garde à vue? Pour savoir est-ce qu'il est Chayav Galout ou pas Chayav Galout. Le Olam, c'était Beshogeg. D'accord? C'est la pas question. que il y a eu Hatra'a. Donc on n'a pas prouvé que dans ce cas-là, il y a eu Hatra'a. Il peut y avoir, on le met en garde à vue, mais pas parce qu'il y a eu Hatra'a. Il n'y a pas eu de Hatra'a. Donc on n'a toujours pas trouvé un cas où lorsqu'il y a Hatra'a et Mamon, on lui dit tu payes et non pas tu reçois Malkout. Dans tous les cas qu'on a vu maintenant jusqu'à maintenant, à chaque fois on a réussi à prouver que c'est pas sûr qu'il y a eu Hatra'a. C'est pas sûr du tout qu'il y a eu Hatra'a. Ah, s'il n'y a pas eu Hatra'a, pourquoi tu le mets en garde à vue? Pas pour le tuer, mais pour l'envoyer en galoute. Pourquoi on n'a pas accepté avec Enzo Melim? C'est un tratin, c'est le poisson. Merci. Dans les Zomim, oui. Mais là on parle de Chovel. D'accord. On veut prouver que dans Chovel, Malkout et Mamon, Mais dans Chovel, ça marche, il y a un train. oui. Et ça va, là-bas, Et qui nous dit que tous les cas de la Torah, il a reçu la Hatra? Peut-être que tous les cas dans la Torah où il dit qu'il faut payer, c'est des cas où il n'y a pas eu de Hatra. Dans la Torah est marqué dans plusieurs reprises que celui qui frappe, il devra payer. Verapo, Irapé, Vexifto, Iten, Verapo, Irapé, etc. La Torah nous dit, qui nous dit que tous ces cas-là, c'est des cas où il y a eu Hatra? Peut-être que c'est des cas où il n'y a pas eu Hatra. Bémet, s'il y a eu Hatra, peut-être que quoi? Qu'il recevra Malkout et pas Mamon. On met la Gemara, la Kijama, Hamani, Rabbi Meiri. Là, on revient à la question qu'on a vue hier. On avait vu une stira, Rabotai, entre Maseret Ktubot et Maseret Makot. Dans Maseret Ktubot, il y a marqué que celui qui viole sa sœur, alors quoi? Il devra payer le knas. Dans Maseret Makot, il y a marqué celui qui viole sa sœur, il devra recevoir Malkout. Décide, c'est Malkout ou c'est Mamon. Sur ça, on est arrivé sur la marloquette Oula et Rabbi Yochanan. Qu'est-ce qu'on donne en premier? Agmara dit, tu sais quoi? Plus simple que tout. Omer Agmara, Resh Lakish Amar Amani Rabbi Meir. Les deux sont vrais. Et ce qui a marqué dans Ktubot et ce qui a marqué dans Makot, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on lui fait? On lui donne Malkot, on lui donne Dimamon. Les deux, comme Rabbi Meir, d'Amar Lokeo Meshalem. Il reçoit Malkout et en plus il paye. C'est les deux sont vrais. Quand je dis c'est quoi la bonne réponse, la A ou la B? Les deux. On met Agmara, Rabbi Meir Afilou Bitonami. Alors c'est comme ça, même s'il a violé sa fille,
Sa sœur. Là-bas, c'est Chiyuv, sa fille. Bito, c'est sa fille en hébreu. Non, oui, d'accord. Ah, bon, c'est un autre cas, alors. Même s'il a violé sa fille et que le Onesh, il est quoi? Il est Chiyuv Mita. D'accord? Alors tu devrais payer. Et pourtant, on a dit que s'il viole sa fille, il ne paye pas. Pourquoi? Peut-être Rabbi Meir Mais loqué ou à qui Meshalem va Itle. payer? À soi-même? Met ou Meshalem Letle. Peut-être que Rabbi Va payer à soi-même? Meir. À qui va payer? À soi-même, il va se payer. Non, la fille. Mais non, parce qu'on dit que l'argent revient au père. Bon, dans ce cas-là, ça viendra à elle. Omer et Tagmara. Peut-être que Rabbi Meir, qu'est-ce qu'il dit? Quand il y a les deux peines, Malkout et Mammon, il est les deux. Mais qui te dit que quand il y a les deux peines, Mita et Mammon, il y a aussi les deux peines? Velo, Vehatania. Maintenant, on va demander, est-ce que d'après Rabbi Meir, Rabotai, 1 minute de concentration, on a bientôt fini. On a vu le principe Kimle Bedrabamine. Quand il y a Mammon et Mita, on fait Mita et pas Mammon. Ok? On a dit Kimle Bedrabamine. Quand il y a Malkout et Mammon, on a vu 3 avis. Rabbi Meir, les deux. D'après Rabbi Meir, c'est les deux. D'après Chachamim, et après Oula, c'est Mammon. D'après Rabbi Yochanan, c'est Malkout. Maintenant, la Gemara demande, d'après Rabbi Meir, il est Mechayev les deux peines, dans Mammon et Malkout. Qu'est-ce que dira Rabbi Meir dans Mita et Mammon? Est-ce qu'il sera d'accord avec Chachamim que Kimle Bedrabamine, on lui applique la peine la plus grave qui est Mita, on lui applique les deux peines? Là, c'est ce qu'on va essayer de découvrir d'après Rabbi Meir. D'accord? Rabbi Meir nous a dit que dans Malkout et Mammon, on le fait les deux. Est-ce que dans Mita et Mammon, on lui fait les deux? Ou que Mita et pas Mammon? D'accord? C'est ça ce qu'on va essayer de découvrir. Omer Tagamara. Alors, un cas, Vatania. Ganav vetavar beshabbat. Ganav vetavar lavodat kochavim. Un homme qui a volé un bœuf et il lui a fait la dviha. Il a égorgé le bœuf ou il a vendu le bœuf. Il a fait la dviha du bœuf. Il a égorgé le bœuf. Shabbat. Il a volé, il a fait Shabbat. Ou il a volé, il a fait la dvira, la dvicha, il a égorgé les chefs avodat kochavim. Il a fait une avoda il a fait avoda zara. Donc il est chayav quoi celui-là? Mita. Il est chayav mita. Bien sûr, Adai. Il est chayav mita, il a transgressé Shabbat, il a fait avoda zara. Il est chayav mita. Il a 2 fois Mita. C'est les vacances, c'est les vacances. On peut entendre la musique aujourd'hui ou pas? Allez, Omer Tagmara, Ganav Shor Aniskal, où il a volé le shor qui était destiné à être stylé. Un shor qui était destiné, qui a tué, Udvacho, et il a fait la shrita, Meshalem Tashlume Arba Vachamisha, dit vrai Rabbi Meir. Rabbi Meir, il dit il doit payer. Et il est Chayamita, c'est lui on vient de dire. Ça, Il a dit il est Chayamita, il a transgressé Shabbat, il a fait et pourtant il dit Rabbi Meir, il doit payer. Vachachamim Potrim. Tu vois bien que quoi? Il est Chayav, et deux peines, et Mita, et Mammon. On met avec Mara, non. Aïtmar ala Marabi Yaakov Amarabi Yochanan. Les votes sont pas simultanés, non? Si, pourquoi ils sont. Et après il a pas. Non, parce que quand est-ce qu'il est Chayav Arba Vachamisha, j'ai pas précisé, au moment où il fait la Dvicha. Tabar, Le tabar. vol, simplement Knas, et Kefel. Pour voler, il doit payer Kefel. Pourquoi il paye Arba ou Chamisha? Par rapport au fait qu'il a égorgé. Donc les deux, ils sourient, mais ils viennent en même temps. Vous avez remarqué la question de Yosef? C'est que quoi? C'est qu'on a dit qu'il faut que ça vienne en même temps. Là, ça arrive en même temps. Au moment où il a fait la dvicha, au moment où il a égorgé, il a transgressé Shabbat, et au moment où il est chayav de Arba Vachamisha. Et pourtant, il nous dit Rabbi Meir que quoi? On ne fait pas la peine la plus grave, on le fait les deux. On met Dagma Vamrela, Itmar la Marabi Yaakov, Marabi Yochanan, Vamrela, Marabi Yirmiyah, Marabi Shimon Melakish, Rabbi Avin, Rabbi Ela, Kol Vechol, Chaburta, Mishme de Rabbi Yochanan, Amre, Betoveach al Yede Acher. On parle d'un cas où il a donné à quelqu'un d'autre de faire la shrita. Il a donné la shrita à un shochet. Shabbat. Shnia. Laissez-moi une phrase après ce que vous dites. Il a demandé à un shochet de faire la shrita. 2 minutes. Donc lui, il a fait 2 choses. Non, lui, il a fait que voler et. La phrase n'est pas finie. C'est je fais du pouce là. D'accord? Là, il a fait la shrita, il a demandé à quelqu'un d'autre de faire la shrita. La Gemara nous dit c'est la raison pour laquelle il doit payer. Pourquoi? Il n'est pas chayav de 2 peines. Il n'a pas transgressé Shabbat, c'est l'autre qui a transgressé Shabbat. La Gemara demande tout de suite si ce n'est pas lui qui a fait la dvira, alors pourquoi Bichlal il sera chayav de Mammon? Mais il a fait autre ça, il a sorti du réchou, du bonhomme, il a volé. Donc il a fait une melachat Shabbat là. Il a volé avant Shabbat.
D'accord? Ce qui a marqué, ce qu'il a fait Shabbat, il a fait la Dvicha Shabbat. Il a fait la Dvicha Shabbat. Il n'y a pas marqué qu'il a volé Shabbat. Il a volé vendredi et Shabbat pour la Dafina, il a fait la Shrita. Alors, si c'est comme ça, il n'a rien à payer en vérité. Si c'est comme ça, il n'a rien à payer. Ce qui me gêne là-dedans, c'est que bon, l'autre il va mourir, on va le tuer, etc. Mais celui qui est volé, qu'est-ce qu'il en a à faire qu'on va le tuer celui-là? Lui, il veut son argent. On a volé sa bête. Ça, c'est tu peux par exemple Kim le Bedarabamine. Kim le Bedarabamine, d'accord. D'accord. Il a perdu un bœuf qui vaut une fortune. D'accord. L'autre il est mort. C'est pour ça qu'au Far West, on avait des. אומרת הגמרא, מה רבה, מה רחמנה הוא דבחו או מחרו. מה מכירה על ידי אחר, אף דביחה על ידי אחר. De la manière que vendre, on est obligé d'avoir un autre acteur à la vente. Pareil dans la dvicha, même si c'est un autre qui fait la dvicha, il est lui-même, puisque c'est lui qui l'a ordonné, c'est Chayav. Dever Rabbi Ishmael Tana o le rabot et hashaliach. Dever Hizkiya Tana tahat le rabot et hashaliach. En tout cas, on a des psukim mefouraj pour les rabots, même s'il a demandé à quelqu'un d'autre de lui faire là. C'est comme si que lui-même il avait fait la dvicha. Donc pas par rapport à Shabbat, il n'a pas été mechalel le Shabbat, mais par rapport au knas de Arba Vachamisha, c'est comme si que lui il avait fait. Mat kifla morzutra mi kamidi de ilu avad yu lo michayev avid shaliach ou michayev yu la mishum de lo michayev et la mishum de kim le b'darabamine. On met la Gemara comme ça. On finit. La Gemara nous dit maintenant il est chayav de quoi? Il est chayav de peine celui-là. On a dit il est chayav de peine parce qu'il a fait, il a été mechalel Shabbat et en plus il a fait la tvicha, il a égorgé la bête de voler. Donc il est chayav arba v'chamisha et la Gemara dit non, il n'est pas chayav de peine. Il est chayav qu'une peine parce que c'est un autre qui a fait la shrita. Il a demandé à un autre. Donc l'autre il a été mechalel Shabbat. Donc lui qu'est-ce qu'il a fait? Une seule chose, il a égorgé, il a donné l'ordre d'égorger la bête de son ami, donc il est chayav arba v'chamisha, le fait qu'il a donné l'ordre d'égorger, donc il est chayav qu'une peine, c'est de payer. La Gemara dit, est-ce que c'est possible de trouver un cas? Si lui, il avait lui-même fait la shrita, tu lui aurais dit ne pas payer. Pourquoi? Kimle b'derabamine, tu lui aurais dit quoi? Il est chayav mita, il est pas tour de payer. Maintenant qu'il a demandé à quelqu'un d'autre de payer, alors maintenant il est chayav de payer. Si lui-même il avait fait la shrita, il n'aurait pas payé. Pourquoi? Kimle b'derabamine. Maintenant qu'il a demandé à quelqu'un d'autre, tu lui dis de payer. La Gemara dit c'est pas vrai. C'est pas que s'il avait lui-même payé, lui-même fait la shrita, il n'aurait pas payé. On n'aurait pas pu lui appliquer, mais il aurait été chayav de payer. Midide shamaim, il est chayav de payer. Kimle b'derabamine, c'est ici-bas la peine qu'on lui applique. Mais ce n'est pas qu'il n'est pas chayav. Il est chayav de payer. Tu entends Hubert? Il est chayav. Il est chayav. Simplement ici-bas, on ne peut pas lui appliquer deux peines. Mais oui, il est chayav. Donc tu ne peux pas dire maintenant qu'il a fait avec quelqu'un d'autre, comment tu le rends chayav? Parce que maintenant qu'il est chayav avec quelqu'un d'autre, maintenant on peut lui appliquer la peine de payer. Baoura Adonai L'Olam. Amen. Amen.